dit, mon nom c'est Ron Rayside, je suis architecte, mais on est impliqué dans le projet de ce qu'on appelle maintenant la communauté Saint-Urbain, mais c'est le site de l'Hôtel-Dieu, on est impliqué depuis presque 2007, presque 10 ans, mais le milieu communautaire, en tout cas, je vais vous présenter un peu notre vision du projet, et c'est ça. OK, encore. D'abord, peut-être pas souligner le nombre de ce qu'on appelle les sites accidentaires. Il y en avait nombreux sites accidentaires. Ça va de la Royal Vic, l'hôpital Hôtel-Dieu, l'hôpital pour enfants, et qui tous les points rouges, c'est la notion de grande centre-ville avec l'emplacement de ces nombreux sites. Ça monte à plus que 3 millions de pieds carrés ou 300 000 mètres carrés pour ceux qui pensent en métrique. Et pour ceux qui connaissent le site de l'Hôtel-Dieu, qui connaît le site, où est-ce qu'il est? Oui, tout le monde connaît où est-ce qu'il est. Il est au coin de Saint-Urbain, l'avenue des Pins. Ah, il ne marche pas. Et on le voit dans le haut de le site. Je vais venir tantôt. Il y a plusieurs composantes de ces sites-là. Il y a où les sœurs habitent encore, le côté plus proche de la montagne. Il y a l'hôpital lui-même qui est encore en fonction. Il y a plus bas, il y a l'Institut thoracique, plus bas sur Saint-Laurent. Et il y a quelques terrains vacants, ce qu'on appelle le projet Tara Hall. Mais je vais concentrer cet après-midi sur vraiment le projet de Hôtel-Dieu, comme je dis, qui maintenant s'appelle la communauté Saint-Urbain. C'est une nombreuse organisation. Depuis 2013, il y a une multitude d'organismes communautaires qui sont impliqués dans le dossier, avec deux grands regroupements. L'Action Solidarité du Grand Plateau, qui regroupe une quarantaine d'organismes communautaires, et les organismes de Milton Park, que c'est les nombreuses organisations basées à Milton Park, avec le comité de logement. Mais il y a toutes sortes d'autres groupes qui sont associés avec ce projet-là pour essayer de développer une vision de l'usage, parce que l'Hôtel-Dieu va être abandonné, si on peut dire, dans quelques années. Il y avait les précisions du ministère dernièrement, mais la moitié du projet va être vidée dans 2017 et une autre partie qui va être vidée en 2021. OK, qu'est-ce que c'est ce projet-là? Mais c'était la création d'un milieu de vie inclusif. Ça veut dire que c'est une réflexion sur le vivre ensemble, la notion communautaire et de patrimoine. Il faut dire que c'est un site patrimonial absolument exceptionnel. Un développement d'un milieu de vie saine et une vision sociale, économique et écologique du site. Les populations visées, c'est les familles avec enfants, les personnes à risque d'itinérance, les personnes ayant un parcours de vie atypique qui ont besoin d'un genre de soutien particulier, les étudiants et les aînés. Le projet urbain, on vise une vraie mixité sociale, que ce soit sur la moitié du site ou s'il faut, si le ministère abandonne l'ensemble du site, peut-être sur une plus grande partie, mais qui implique créer un milieu de vie complet, mixte et ouvert, qui une offre de logement qui permette la cohabitation de différents types de populations, pas juste une catégorie de citoyens. Créer un îlot de fraîcheur, ça veut dire que quand on parle de ça, c'est surtout maintenant le site, c'est couvert de stationnement, couvert de l'asphalte. L'idée, c'est aussi de changer le ton du site, changer amener une couverture d'arbres, une couverture végétale qui et créer un vrai milieu intéressant. Et faire une démarche, un modèle innovateur de consultation et de développement pour et par la communauté. Pour le moment, c'est inconnu. Il y a toute une coalition qui veut maintenir certaines fonctions de l'Hôtel-Dieu actuel sur le site et d'avoir une forme de clinique ou une super CLSC qui offre les services 24 heures, 7 jours par semaine. Cette notion-là d'offrir les services élargis est un peu vague dans les objectifs du ministère. Et le ministère, jusqu'à maintenant, avait prévu les fonctions de la santé publique, l'École nationale de santé publique, la santé publique à Montréal. Mais ce qu'on entend dernièrement, que même ça, il n'y a rien qui est certain. Okay?
on avait toujours présumé que le réseau de santé avait besoin d'à peu près la moitié du site, la moitié des immeubles. Et leurs besoins pour les lits pour personnes âgées, la fermeture du centre Vigée, là, Jacques Vigée, qui a été fermé CHSLD, un CHSLD, là, ce ne serait pas envisageable. C'est pas nous qui va décider ça, mais le ministère n'avait pas soulevé cette hypothèse-là, non, à nous, pas du tout. Ils disent toujours qu'ils ont besoin de lits pour les personnes âgées là, en perte d'autonomie. Oui, mais on n'avait pas, en tout cas, on a rencontré le ministre, puis il n'avait pas parlé de ça du tout. Peut-être juste revenir sur ces sites-là, ce qui est en bleu, c'est le site où les religieuses habitent encore, avec leur musée, puis le crypte. Ce qui est en rouge, c'est la fonction de l'hôpital pour le moment. Et ce que vous voyez en rouge plus bas, c'est l'hôpital thoracique. Pas l'hôpital, mais le thoracique, l'Institut thoracique. Ça, c'est le plan du site. Ça veut dire que dans le côté gauche, vous avez tout le jardin des Sœurs. Ce n'est pas juste l'ensemble des immeubles qui sont protégés en termes de patrimoine, mais aussi l'ensemble des jardins qui sont au nord de ça. Et vous voyez l'ensemble des stationnements qui sont autour des immeubles de l'hôpital. Et qu'on avait conçu un certain nombre de phases dans le projet. La première phase, c'est l'intention de la ville, ce n'est pas nous, mais c'est l'intention de la ville de faire l'acquisition de propriété des Sœurs, que ça, c'est les démarches qui sont en cours. La vérification, que quand ça va aboutir, on ne sait pas, mais c'est l'intention de la ville. Ils ont annoncé d'acheter cette propriété-là. La phase 1, c'est, on imagine, parce que nous, on s'occupe surtout de la partie nord du site, c'est les 2 pavillons existants de l'hôpital qui vont être vidés, avec les terrains de stationnement dans le côté nord du site. En première phase, on peut imaginer la construction, parce que pour libérer ces places de stationnement-là, il faut faire un stationnement souterrain, que ce serait dans la première phase du projet. Et aussi une notion qu'on a introduite, on n'a pas le seul, mais c'est l'occupation temporaire des 2 pavillons, juste pour éviter que ce soit complètement abandonné, que ce soit par les artistes ou d'autres fonctions. Ça veut dire que ça fait partie de ce qu'on envisage comme une première phase. Il y a une deuxième phase, c'est le réaménagement du pavillon Jeanne-Mance. Ça veut dire que c'est les 2 pavillons Jeanne-Mance et de Bélion. Et un début de verdissement du site en fonction de le garage de stationnement pour permettre de vider les places actuelles de stationnement. La troisième phase, c'est de réaménager le pavillon Le Royer. Là aussi, c'est un projet mixte, pas juste du logement social pour un clientèle, c'est vrai mixité à l'intérieur de ces pavillons-là. Et un réaménagement de le pavillon maçon, qui est vers le milieu, la partie nord du site, mais c'est un peu à gauche. Et le projet final, mais vous voyez complètement une vision différente, la couverture d'arbres du site. C'est un vrai site réaménagement avec les principes de développement durable. Puis un milieu de vie complet, puis avec la place pour famille, la place pour toutes sortes d'activités. C'est un peu plus technique, mais c'est les différentes composantes, les différents immeubles en vert, c'est les fonctions qu'on présume encore que le réseau de santé va maintenir, que ce soit certaines fonctions de l'Hôtel-Dieu qui va rester, ou si ça va être la santé publique avec un accès à la première ligne. On ne sait pas. Et ce qui est en mauve, c'est la propriété des Sœurs. Puis après ça, on a les 2 pavillons existants, mais toute la partie de logement famille, ça veut dire que c'est le logement social construit par-dessus le stationnement dans la partie nord du site. Ça veut dire qu'il y a plus qu'une centaine d'unités de logements sociaux, mais vraiment pour famille. Donc, voici, on a une vision de le site tel qu'il est maintenant. On voit le jardin, mais on voit toute la mer de stationnement. Et voici la vision qu'on a après développement. Ça veut dire qu'on change la vocation. C'est une vocation sociale, mais avec une mixité. Mais on voit un autre ton complètement de le développement de ces sites-là. Juste un couple de visuels. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, qui ont le malheur d'entrer à l'hôpital. Des fois, c'est pour les visites, c'est là où on entre, c'est l'entrée de Saint-Urbain. Puis la vision de l'avenir, c'est ça, avec une couverture d'arbres, avec une nouvelle construction. Pas nécessairement de cette manière-là, mais une nouvelle construction dans la partie nord. Alors voilà, merci.
Oui, question. Ah, combien de minutes? Deux? Ah, c'est bon. Deux.